Les autorités suisses estiment que l'incendie qui a tué au moins 40 personnes à Crans-Montana a été provoqué par des bougies festives attachées à des bouteilles de champagne. L'armée russe a poursuivi ses attaques contre les infrastructures civiles et énergétiques de l'Ukraine cette nuit, endommageant des dizaines d'immeubles résidentiels et d'installations commerciales. Volodymyr Zelensky nomme Kirill Boudanov chef de son cabinet présidentiel après la démission d'Andriy Yermak, éclaboussé par un scandale de corruption. Le président américain Donald Trump promet de réagir si Téhéran recourt à la violence contre les manifestants qui descendent dans les rues pour protester contre l'inflation et la vie chère. Les autorités suisses affirment que l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana a sans doute été provoqué par des bouteilles de champagne surmontées de bougies festives qui ont été tenues trop près du plafond. Les enquêteurs ont déclaré vendredi soir avoir examiné des vidéos et interrogé des témoins avant d'en arriver à cette conclusion. Une quarantaine de personnes sont mortes et 119 autres ont été blessées, souvent grièvement, dans l'incendie survenu jeudi pendant la nuit du Nouvel An. La liste des personnes admises dans les différents hôpitaux comprend notamment 71 ressortissants suisses, 14 français et 11 italiens. Selon le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, qui s'est rendu sur les lieux de l'incendie, quelques 6 Italiens manquent actuellement à l'appel. Les autorités suisses ont annoncé que le pays observerait 5 jours de deuil national. Une cérémonie d'hommage aux victimes aura également lieu le 9 janvier prochain à Crans-Montana. Les forces russes ont pris pour cible des infrastructures énergétiques dans plusieurs régions ukrainiennes au cours de la nuit, provoquant des incendies et privant de nombreux habitants d'électricité. Selon l'administration militaire de Zaporijjia, la région a été touchée 9 fois par des drones russes, endommageant de nombreux bâtiments résidentiels et commerciaux. Des habitants étaient toujours sans courant et sans eau dans la matinée. À Odessa, ce sont environ 11 000 clients qui étaient toujours privés d'électricité ce vendredi à la suite de frappes de mercredi et jeudi. 2 personnes ont été blessées et une école a été endommagée lors d'une autre attaque dans la région de Dnipro, selon l'administration militaire régionale. Par ailleurs, l'armée ukrainienne a confirmé avoir frappé jeudi un rassemblement militaire à Kherson, ville occupée par les Russes, mais a nié avoir visé des sites civils. Moscou a accusé l'Ukraine d'avoir frappé un hôtel et un café, affirmant que l'attaque avait fait 27 morts. Un porte-parole de l'état-major ukrainien a accusé la Russie d'utiliser la désinformation et le mensonge pour perturber les négociations de paix en cours. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a nommé vendredi le chef du renseignement militaire Kirill Boudanov à la tête du cabinet présidentiel après la démission en novembre de son principal collaborateur Andriy Yermak, impliqué dans un scandale de corruption. En réponse à cette nomination, Boudanov a déclaré qu'il avait accepté la nomination et qu'il continuerait à servir l'Ukraine. Âgé de 39 ans, Kirill Boudanov est connu pour avoir mené une série d'opérations audacieuses contre la Russie depuis que celle-ci a déclenché le conflit. Cette nomination intervient à un moment clé de la guerre qui dure depuis près de 4 ans, Volodymyr Zelensky ayant récemment annoncé qu'un accord conclu sous l'égide des États-Unis pour y mettre un terme était prêt à 90%. Selon lui, une série de réunions diplomatiques seront organisées à cet effet, la première étant les discussions de ce samedi entre les conseillers à la sécurité nationale de l'Ukraine, les membres du cabinet et les représentants de l'UE et des États-Unis, ce dont Kirill Boudanov devrait être chargé. Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que les États-Unis étaient prêts à réagir si les autorités iraniennes s'en prenaient aux manifestants, alors que des mouvements contre l'hyperinflation ont pris une tournure meurtrière. Jeudi, des affrontements ont opposé manifestants et forces de sécurité dans plusieurs villes du pays, faisant au moins 6 morts selon des sources locales. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a mis en garde Téhéran, assurant que Washington se tiendrait aux côtés des manifestants si le régime recourait, je cite, à l'assassinat typique de manifestants pacifiques. Les commerçants de Téhéran se sont mis en grève dimanche pour protester contre la hausse chronique des prix et la stagnation économique alors que la monnaie a plongé à un niveau historiquement bas. Le rial iranien a chuté à 1,42 million par rapport au dollar américain, contribuant à une hausse de 72% des prix des denrées alimentaires et à une inflation supérieure à 40%.